Allez, C'est parti. c'est parti. Tout d'abord, quand même, j'ai une question. Parce que c'est toi qui as mis le chronomètre, mais t'as mis 3 minutes. Pourquoi t'as pas mis 2 ou 1 minute? Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu viens, tu t'assois, tu regardes plutôt même un chrono de 3 minutes et à la fin il va se passer un truc. Mais toi, t'es pas possible, hein? T'es pas croyable. Genre, il y a quelqu'un qui arrive, je t'ai dit, mets un chronomètre, tu t'assois et tu attends. Bah oui, il m'a dit qu'il allait se passer un truc de malade à la fin, alors moi je veux voir ce qui va se passer, j'attends. Seigneur. Attends, moi, je pense que j'ai quand même une petite idée de ce qui va se passer à la fin. Du coup. Ouais, attention à ce que tu vas dire. Hein. Mais... Ouais, c'est une surprise. Ah, surprise. Attends, mec. On m'a dit que c'était une surprise. Ah, quelle surprise. Attends, c'est dimanche. Et alors 11h. Je pense qu'il peut s'agir quand même du culte. Et c'est fini, mais pourquoi t'es tout le temps obligé de me spoiler tout ce qui va se passer à l'avance? Mais Tu vas pas me laisser profiter du moment? Mais c'est pas un spoil, mec. Maintenant, je vais passer 2 minutes à regarder un chronomètre alors que je sais déjà ce qui va se passer à la Mais fin. Au pire, tu devrais me dire merci. Parce Non. que comme ça, tu te prépares pour les cultes. Hein? Est-ce que tu t'es douché? Est-ce que t'as pris ton petit déj? Hein? Non? Oh, peut-être. Peut-être non, peut-être pas. Alors peut-être c'est le moment de le faire avant que le culte commence. Ouais, Parce je que sais là, pas. il te reste 1 minute 39, 38, 38, 37, 36. Je pense que 35, c'est le moment. Hein. 34, 33, Moi, c'est toi, je me 32. dépêcherai. 31. Arrête de compter. Arrête de compter. Je sais pas, c'était bien, je trouvais, comme moment. Bon, tiens, je suis fatigué. Et pourquoi je dois les prendre en plus? C'est toi qui as mis le chronomètre à 3 minutes. Parce que je suis fatigué et j'ai envie de continuer à voir. Mais je t'ai déjà dit pourquoi tu vas pas. T'as dit que c'était pour le culte, ça, du coup? Mais bien sûr, c'est pour vous. Et ça veut dire que, genre, quand ça se finit, le culte, il commence? Bah, si les gens qui sont chargés, ils commencent à l'heure, normalement, oui. Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire qu'ils commencent pas tout le temps à l'heure, mais. Qui commence pas tout le temps à l'heure? Bah, tu le sais bien, hein, les mecs des louanges. Quoi? T'es en train de dire que les gars de la louange commencent pas tout le temps à l'heure? Bah, bien Je sûr. suis pas d'accord. Ils sont Comme tout ça, le t'es temps, pas d'accord. ils sont tout le temps en avance. Tim, mec, c'est nous, les mecs de la louange. Et on est là en train d'attendre. Alors forcément, on va être en retard. Ouais, bon, c'est bon, hein. Franchement, c'est pas marrant. Oui, mais c'est pas possible. En plus, il reste presque 30 secondes. Et t'es encore là. Ouais, je vais aller me brosser les dents. Tu vas te brosser les dents. Bah, fais-le prendre la louange. Hein. Parce que moi, la dernière semaine, punaise, hein, ça sentait. T'abuses. Ouais, j'avoue. Je suis honnête, mec. Bon, vas-y, pardonne-moi, excuse-moi. Regarde, c'est à mon téléphone. Ouais, je te demande pardon. Et il reste bientôt. Mec, je suis en train de te dire, je te demande pardon. C'est bien parce que c'est bientôt le culte que je te pardonne. Hein. Bon, ok. Je m'en fous de toute façon parce qu'il lui reste 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et du coup, maintenant, c'est quoi? Bah, on y va, non? Bah, c'est nous qui commençons en fait. Ouais. Ah, Allez, on y va, on y putain. va. Qualité Venise et bienvenue à notre culte en ligne. Et le confinement arrive à grands pas. Pour certains, c'est la rentrée à l'école, pour les autres, la rentrée au travail. Et pour la majorité, on revient à notre quotidien. Pour ce qui concerne l'église, bon, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Mais je suis rassuré. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous a pas abandonnés pendant le confinement. Au contraire, il nous a bénis de manière extraordinaire. Et je suis sûr qu'il va continuer à le faire dans les semaines qui suivent. Si Dieu nous a bénis, je pense qu'aussi c'est le moment de nous aussi bénir les autres. Et pour cela, je pense que ça n'a jamais été si facile de partager les messages et la bénédiction avec les autres. Aujourd'hui, simplement avec un partage ou un message privé, tu peux partager ce message à quelqu'un de ta famille ou un ami. Et justement, c'est live, c'est cool. Tu peux le partager en ce moment. Juste prenant 1 minute ou 1 seconde, tu peux cliquer en bas et partager les liens de ces cultes et ainsi venir à quelqu'un d'autre. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec ces cultes. Soyez prêts, louez, adorez sans limite. Exprimez-vous et surtout soyez prêts à recevoir la bénédiction et la parole d'aujourd'hui pour nous. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec la louange et que Dieu vous bénisse. Ok. Toi la lumière qui a vu nos aider, ouvre mes yeux, je me vois.
ces beautés que mon cœur adore. Mon âme inspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tu n'es que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tu n'es que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Le roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au-des cieux. Sur cette ételle, tout est fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh Seigneur, je ne saurais jamais le prix, Seigneur. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Tu as donné ta vie pour moi, porter mes péchés sur la croix. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Tu as donné ta vie pour moi, porter mes péchés sur la croix. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tu n'es que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je me prosterne.
Je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta grâce infinie est ma lumière. Oui, je crois. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai. Je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, renouvelle-moi et je me prosterne. Je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi, Seigneur. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes et ton esprit me libère. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Oh, je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosterne, je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Je t'adore, je t'adore. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Prends l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Tu es ressuscité, Seigneur, ressuscité.
versé pour nous. C'est notre Dieu. Tu es ressuscité, à toi soit la gloire. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu ressuscité. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me poserai au mur, je me prosternerai, je me prosterne, Seigneur, et je t'adorerai. Je me prosterne-toi devant le Seigneur. Tu dis merci, Seigneur, je me prosterne, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi soit la gloire. Et je t'adore. Prosterne-toi. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Je t'adorerai. Je t'adorerai, Seigneur. Amen. On va louer le Seigneur. Amen. Il est bon. Amen. Alléluia. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire
assuré, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Notre Dieu est vainqueur, car notre Dieu est vainqueur. Est-ce que le Dieu de victoire habite en nous? Amen. Bienvenue frères et sœurs dans notre émission du dimanche matin. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous sommes surtout heureux de pouvoir partager le message de la parole de Dieu avec vous. Nous sommes sûrs que le Seigneur a encore plein de choses à nous apprendre, qu'il a plein de choses à nous donner et je me réjouis déjà de ce que Dieu va faire dans notre cœur, dans notre vie. Je sais que nous sommes encore dans ce temps de confinement qui vont se terminer ce dimanche. Je sais qu'il y a eu beaucoup de besoins parmi nous, nous avons beaucoup prié les uns pour les autres et je vous remercie vivement d'ailleurs pour toutes les prières que vous nous avez adressées à moi-même qui dois prêcher la parole de Dieu, mais aussi à toute l'équipe qui est derrière nous. Je remercie particulièrement le frère Michael, le frère Timothée qui sont ici et c'est eux qui dirigent tous ces appareils qui permettent les retransmissions virtuelles que nous sommes en train de faire. Je voudrais vous encourager encore à prier aussi pour certains besoins, particulièrement pour la fille de notre frère Ronelli, donc, qui s'appelle Cynthia, que vous puissiez la garder dans la prière. Elle passe par un moment difficile, mais nous avons confiance que le Seigneur est là, il est présent, et il va faire de grandes choses dans sa vie. Également, prions pour François, qui est un ami de Christian et Diane. François aussi passe par des moments difficiles. Nous les gardons dans la prière, lui et sa famille, sa maman aussi qui s'appelle Marie-Madeleine. Que Dieu les bénisse, que Dieu ouvre leur entendement spirituel aussi pour recevoir pleinement la parole de Dieu. Mais sans plus tarder, eh bien, nous allons ouvrir cette Bible que nous avons, donc je vous invite à l'ouvrir avec moi. Nous allons regarder un petit extrait de la parole de Dieu et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous donner ce matin. Donc je vous invite à ouvrir la Bible dans le dernier livre de la parole de Dieu, qui est le livre d'Apocalypse. Alors Apocalypse, c'est un nom, lorsqu'on entend ce nom-là, tout de suite on a, je dirais, presque les cheveux qui se dressent sur la tête. Mais non, Apocalypse, ça vient du grec apokalypsis, qui veut tout simplement dire révélation. Révélation de qui? Révélation de Jésus-Christ. Alors avant de parler des jugements de Dieu sur la terre, l'Apocalypse nous révèle qui est véritablement Jésus-Christ. Alors nous allons ouvrir ce livre dans le chapitre 2 et nous allons lire du verset 1 au verset 8. Apocalypse chapitre 2, verset 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as eu de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci,
c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Et ce matin, je voudrais parler de ce que Dieu cherche vraiment. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur, de nous conduire à travers sa parole, afin que son Saint-Esprit puisse agir dans notre vie, nous parler encore une fois et nous amener encore plus près de lui. Prions ensemble si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, en cet instant, nous te louons, nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur qui te revient. Nous te remercions, Seigneur, que tu nous donnes encore ce privilège, Seigneur, de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir, Seigneur, la méditer, de pouvoir la recevoir dans notre cœur. Seigneur, ouvre la porte de notre foi, Seigneur, que cette parole puisse agir en nous puissamment, Seigneur, qu'elle puisse nous apporter ce message merveilleux, message de la bonne nouvelle, le message, Seigneur, de la consolation, de la restauration, Seigneur, que tu fortifies ce matin notre foi, que tu puisses aider ce matin chaque frère, chaque sœur qui est à l'écoute, chaque ami qui nous écoute ce matin, quel que soit le lieu où il se trouve, Seigneur, je te prie que tu puisses lui donner une bénédiction spéciale, qu'il puisse en cet instant, Seigneur, sentir ta présence comme il l'a jamais senti, qu'il puisse savoir que tu te tiens à ses côtés, Seigneur, et que tu veux le bénir, et que tu veux l'enrichir par ta parole, Seigneur. Merci pour ces moments que nous partageons, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'en prions en cet instant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que Dieu cherche vraiment, frères et sœurs, c'est le thème de ce message que nous allons partager ensemble ce matin. Et je voudrais également partager plusieurs versets bibliques qu'on va regarder dans la parole de Dieu. Apocalypse 2, c'est la lettre écrite par Jean qui était à cette époque-là persécuté. Il l'a écrit à la fin du 1er siècle, c'est-à-dire dans les années entre l'année 90 et l'année 100 du 1er siècle. Il l'a écrit alors qu'il avait été exilé sur une île qui est l'île de Patmos, au large de la Grèce, dans la mer Égée. Il avait été exilé durant la persécution qui avait été faite par un empereur romain qui avait vraiment été terrible avec l'Église chrétienne. Et là, Dieu lui a donné une vision. Il lui a donné la vision des choses qui étaient, des choses qui sont et des choses qui viennent. Et il a commencé le livre de l'Apocalypse en écrivant à chacune des 7 églises d'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est ce qui représente pour nous aujourd'hui la Turquie. Et la première église à laquelle Jean va s'adresser, c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, pour faire un bref résumé, l'église d'Éphèse représente la chrétienté, d'une manière prophétique, représente la chrétienté durant le 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire environ de l'an 33 jusqu'au début du 2e siècle. Éphèse veut dire littéralement plénitude des desseins divins. C'est ce que veut dire le mot Éphèse. Plénitude ou accomplissement ou réalisation des desseins divins. Dieu a des desseins. Dieu a des projets. Dieu a un propos. Non seulement à titre personnel pour chacun d'entre nous, mais aussi collectivement pour son Église. Et les desseins, les propos, les projets, les plans de Dieu, appelez cela comme vous voulez, se réaliseront toujours. Ils arriveront à la plénitude de ce que Dieu a préparé. Mais la question que l'on peut se poser ce matin, c'est quels sont réellement les propos de Dieu? Quels sont les desseins de Dieu? Si nous voulons comprendre ce que Jean est réellement en train de dire par l'Esprit de Dieu, bien sûr,
ce qu'il est en train de dire ici à l'église d'Éphèse, eh bien on doit tout simplement aller jeter un coup d'œil dans l'épître aux Éphésiens, puisque l'épître aux Éphésiens, c'est un épître qui a été écrit par Paul aussi à l'église d'Éphèse. Et là, on va trouver des choses intéressantes qui vont nous préciser également, d'une manière plus détaillée, les desseins de Dieu et le propos de Dieu pour cette église dont nous sommes en train de parler. Alors, je vous propose d'ouvrir la Bible dans l'épître des Éphésiens. C'est un épître qui se trouve juste avant l'épître aux Philippiens et juste après l'épître aux Galates. Et nous allons aller dans le chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 11. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans l'épître aux Éphésiens. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Regardez bien dans ce passage qu'on vient de lire. Il y a deux expressions ici qui sont très intéressantes et qui attirent notre attention. La première est à la fin du verset 11, début du verset 12, qui nous dit que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Retenez cette expression, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Puis le verset 14 nous dit que nous avons reçu le Saint-Esprit qui avait été promis pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc nous voyons deux choses ici dans ces expressions. Nous sommes acquis à la louange de la gloire de Dieu. Le dessein de Dieu pour nous, c'est que nous soyons à la louange de sa gloire et que nous servions à la louange de sa gloire. Ça, c'est le propos final de Dieu, qui est un propos extraordinaire. Ça veut dire quoi, ça, pour nous? Ça veut dire que Dieu fait de nous des adorateurs. Et quand je dis adorateur, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Si on vivait encore à l'époque de Jésus dans l'Ancien Testament, on dirait que Dieu fait de nous des sacrificateurs. Parce que le mot adorateur vient du mot hébreu sacrificateur. Et lorsqu'on sacrifie, on sacrifie quelque chose. Donc l'adorateur, c'est celui qui offre à Dieu quelque chose. Ici, dans le livre d'Éphésiens, on voit qu'il offre la louange. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est le dessein de Dieu qui remonte depuis l'origine. Lorsque Dieu s'est choisi un peuple et qu'il a sorti ce peuple de l'esclavage, le peuple d'Israël, lorsqu'il l'a sorti de l'esclavage de l'Égypte et du joug de Pharaon. Il nous est dit dans Exode 19 la raison précise. Dieu s'adresse à Israël ici et leur explique la raison précise pourquoi il les a sortis de l'esclavage et pourquoi il l'a choisi pour être un peuple particulier. Et si nous lisons dans Exode 19, nous allons voir ce que Dieu dit ici au peuple d'Israël. Il lui dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi. » C'est là que ça devient intéressant. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ça veut dire séparée, mise à part, réservée pour Dieu, pour le Seigneur. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui qui vivons dans la nouvelle alliance?
Dieu n'a pas changé ses plans et son propos à ce sujet-là. Il nous a mis à part. Il nous a séparés. Il nous a réservés pour que nous soyons un peuple saint. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre qui réutilise cette expression. Ce verset biblique de Exode 19, il le réutilise dans son épître. Je l'invite à le lire dans le premier épître de Pierre au chapitre 2. Et premier épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 5, où il dit ici que l'Église, les pierres vivantes, voilà, c'est comme ça qu'il présente l'Église, des pierres vivantes qui s'édifient pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels. Et au verset 9, il est marqué, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Amen. C'est merveilleux. Et je voudrais lire aussi un autre verset, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 8. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Un royaume de sacrificateurs, ou si vous le voulez, un royaume d'adorateurs. Ça, c'est très important. En ce sens-là, Abraham était le premier sacrificateur. Il était un sacrificateur. Il était le premier adorateur. Quand est-ce que l'on voit qu'Abraham a été le premier adorateur? Lorsque Dieu, dans le chapitre 22 de Genèse, lui a demandé de sacrifier son fils. Je vais dans Genèse au chapitre 22 lire avec vous ce verset-là, où il est dit ici, « Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham allait sacrifier son fils Isaac selon la demande de Dieu. Ça, c'est un geste d'adoration. Chaque fois que tu offres quelque chose à Dieu qui te coûte, tu es en train d'adorer Dieu. Est-ce que c'est pas merveilleux, frères et sœurs? Donc, on voit ici le vrai sens de l'adoration. Dieu cherche un adorateur. On voit qu'il l'a dit aussi à la femme samaritaine. Il lui a dit, en vérité, je te le dis, ce n'est ni sur cette montagne-là, ni à Jérusalem que l'on adorera, parce que on adorera en esprit et en vérité. Dieu cherche, il dit à la femme samaritaine, Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Alors vous allez peut-être me dire ce matin, mais qu'est-ce que Dieu doit trouver dans un adorateur? Quand Dieu cherche un adorateur, qu'est-ce qu'il doit trouver au fond de lui-même pour qu'il soit un véritable adorateur? Eh bien, c'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Dieu cherche 4 choses dans un adorateur. Il cherche 4 choses. La première chose que Dieu va chercher dans un adorateur, c'est un cœur spirituel. Puis il va chercher des oreilles spirituelles. Ensuite, il va chercher des muscles spirituels. Et enfin, il va chercher un estomac spirituel ou un appétit spirituel, si vous le voulez. Et c'est ce qu'on voit ici dans le 2e chapitre du livre d'Apocalypse, quand Jean s'adresse à l'église d'Éphèse. On va procéder par ordre. Dieu cherche d'abord notre cœur. Regardez le verset 4 du chapitre 2 d'Apocalypse. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Quand Dieu parle de l'amour, il parle de notre cœur. Avant de chercher nos œuvres, Dieu cherche notre cœur. Parce que des œuvres accomplies
sans amour ne peuvent pas satisfaire le cœur de Dieu. C'est ce qu'on appelle la religion. Ce qui est important pour Dieu, frères et sœurs, c'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes réellement. Ce que nous faisons va toujours glorifier l'homme, mais ce que nous sommes va glorifier Dieu. Surtout si ce que nous sommes est le produit et l'œuvre du Saint-Esprit et du sacrifice de Christ pour nous. C'est pour ça, je crois quand même, Jean-Baptiste a dit un jour que je diminue et que lui, il grandisse, afin que Dieu soit véritablement glorifié. C'est pour ça que Dieu dit à cette église d'Éphèse, je connais tes œuvres. De quelles œuvres ils sont? Il est en train de parler de beaucoup d'œuvres. Il énumère ici 5 choses. Le travail, la persévérance, l'attachement à la vérité, la souffrance, l'endurance, c'est des choses merveilleuses. Mais Dieu rajoute ensuite, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que même des choses qui nous paraissent merveilleuses, mais faites sans avoir notre premier amour pour Dieu, deviennent des œuvres banales dont Dieu ne tient pas compte finalement. C'est pour ça qu'il leur dit, il leur dit un petit peu plus loin, et retourne à tes premières œuvres. Parce que les premières œuvres étaient faites avec le premier amour. Amen. Je connais tes œuvres. Dieu connaît nos œuvres, n'est-ce pas? Dieu connaît notre cœur aussi. Il sait si on a abandonné notre premier amour. Je me souviens de cette parole que Dieu a adressée à Israël à travers le prophète Jérémie lorsqu'il leur a dit « Mon peuple a abandonné ». Vous voyez, ici il est marqué « Tu as abandonné ton premier amour ». Et Dieu a dit à Israël à travers le prophète Jérémie « Mon peuple a abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau ». Ça veut dire que au lieu de boire l'eau vive, au lieu de recevoir l'eau vive, ils recevaient un autre type d'eau dans des citernes qui étaient crevassées. Ça veut dire que cette eau-là ne pouvait pas les abreuver, cette eau-là ne pouvait pas les satisfaire, ne pouvait pas satisfaire leur cœur. Ils avaient eux aussi, comme l'église d'Éphèse, abandonné leur premier amour. C'est pour ça que le Seigneur leur dit « Je connais tes œuvres, mais je connais aussi ton cœur ». Dans le livre des Proverbes, il est mentionné ce proverbe qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Voyez-vous la corrélation entre le cœur et les voies de Dieu? Si nous donnons notre cœur à Dieu, nous connaîtrons les voies de Dieu. C'est pour ça que Dieu dira aussi à un autre endroit, il dira qu'il a montré ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Moïse avait quelque chose de plus. Les enfants d'Israël bénéficiaient des œuvres de Dieu, mais Moïse avait quelque chose qui l'élevait au-dessus du peuple d'Israël. C'est que lui avait un cœur qui aimait Dieu et Dieu lui révélait ses voies. Et Dieu se manifestait à lui comme il ne s'est jamais manifesté à aucun autre homme. Parce qu'il voyait une ressemblance de Dieu lorsqu'il se rendait dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans la tente du témoignage ou dans la tente de la rencontre, l'endroit où il rencontrait Dieu. Un sacrificateur, un adorateur est celui qui rencontre Dieu, est celui qui a une expérience personnelle avec son Dieu. Si nous avons le premier amour, nous aurons aussi cette rencontre et cette expérience avec Dieu. Et nous connaîtrons ses voies. Et Dieu désire que nous connaissions ses voies. Gloire au Seigneur. Mais pour cela, il cherche un cœur repentant. Parce que le premier amour se manifeste seulement dans un cœur repentant. C'est pour ça qu'il dit ici à Éphèse, il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » La première chose que Dieu cherche, c'est un cœur repentant. Souvenez-vous quand Jésus est rentré à Jérusalem, la première fois dans Jean au chapitre 2 pour la fête de la Pâque,
Les gens l'acclamaient à cause des miracles qu'il était en train d'accomplir. Mais la Bible nous dit que lui ne se confiait pas en eux parce qu'il sait ce qui est à l'intérieur de l'homme. Ils glorifiaient Dieu, mais ils n'avaient pas cet amour réel pour ce Dieu qu'il glorifiait à ce moment-là. La deuxième chose que Dieu cherche des oreilles spirituelles. C'est-à-dire qu'il cherche quelqu'un qui a des oreilles pour entendre. C'est au verset 7 du chapitre 2. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. On peut écouter. On écoute parfois beaucoup de choses. Mais on n'entend pas réellement. Vous savez ce que la Bible dit? La foi vient pas de ce qu'on écoute. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot entendre en grec veut dire recevoir à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on entend d'une manière spirituelle. Parce que ce que l'esprit dit ne s'entend pas avec des oreilles physiques, mais il s'entend avec des oreilles spirituelles. Comme l'apôtre Paul, qui s'appelait à l'époque Saül, vous vous souvenez, lorsqu'il avait reçu les pleins pouvoirs des sacrificateurs pour aller arrêter et persécuter les chrétiens à Damas, et lorsqu'il s'approchait de Damas, tout d'un coup sur le chemin de Damas, en plein midi, il a vu une lumière éclatante, et il est tombé, et il a vu un homme qui se tenait dans cette lumière et qui lui a dit en langue hébraïque, qui lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et cette voix lui a répondu « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Et vous savez ce que dit la Bible? La Bible nous dit ici au chapitre 22 que ceux qui étaient avec Paul virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Et au chapitre 9, il dit qu'ils ont écouté une voix, mais ils n'ont pas compris ce que la voix disait. Parce que pour entendre la voix du Saint-Esprit, il faut des oreilles spirituelles. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas entendu. Ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas vu l'homme qui se tenait dans la lumière. Ce jour-là, Dieu a fermé les yeux physiques de Paul aux œuvres de la loi, et il a ouvert ses yeux spirituels et ses oreilles spirituelles à l'homme de la grâce qui se tenait debout devant lui et à ses paroles de grâce. Amen. Dieu cherche des oreilles spirituelles, mais ce n'est pas tout ce que Dieu cherche. Dieu cherche aussi un vainqueur. La suite du verset 7 nous dit ici, à celui qui vaincra. Dieu cherche un vainqueur. Celui qui a donné son cœur au Seigneur, c'est-à-dire son premier amour au Seigneur, sera toujours un vainqueur. Et selon Romains chapitre 8, verset 37, plus que vainqueur, parce qu'il est dit en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous a aimés. Je lui ai rendu cet amour en l'aimant moi aussi d'un premier amour, et il me donne des forces spirituelles. Il me donne des muscles spirituels pour être plus que vainqueur. Ces muscles-là ne se mesurent pas comme les muscles physiques. Ils se mesurent selon la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de la grâce et de l'amour de Dieu pour nous. C'est eux qui nous donnent la force et qui font de nous des plus que vainqueurs. David a vaincu l'ours. Puis, on pourrait dire, un homme à la rigueur pourrait vaincre un ours avec ses mains. Mais ensuite, il a vaincu le lion. Et puis après, il a été vainqueur sur Goliath. Et ensuite, il a été vainqueur sur 10 000 Philistins. Saül, avec sa force physique, en a battu 1000. Mais David, avec sa force spirituelle, en a vaincu 10 000. Et ensuite, il a même vaincu Saül, qui le persécutait. Il était un vainqueur. Pourquoi David était-il un vainqueur? La Bible nous révèle le secret de David. Parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Parce qu'il avait le premier amour.
parce qu'il était repentant. Un cœur selon Dieu sera toujours un cœur de vainqueur. Un cœur selon Dieu sera toujours un nouveau cœur. Un cœur renouvelé, un cœur changé, un cœur transformé. David a fait cette prière dans le psaume 51. Il a dit « Crée en moi, Seigneur, un nouveau cœur ». Quand il a dit ça, il a dit en fait qu'il voulait plus de l'ancien. L'ancien ne l'intéressait plus parce que l'ancien l'avait conduit dans le péché, dans l'iniquité, l'avait conduit loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il dira aussi « N'ôte pas de moi ton Saint-Esprit, Seigneur, mais crée en moi un nouveau cœur ». Et c'est ce que Dieu a fait en nous à travers la nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Lorsque le cœur est repentant, Dieu nous donne un nouveau cœur. Selon sa promesse qu'il avait faite à Israël, « J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair et je ferai en sorte qu'ils observent mes commandements. » Amen. Et le premier commandement, c'est l'amour de son prochain. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vainqueur. Dieu veut faire de toi un vainqueur ce matin. Jeunes gens qui m'écoutez, les jeunes, Dieu veut faire de vous des vainqueurs. Souvenez ce que Jean a dit dans son épître. Il a dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que la parole de Dieu demeure en vous, que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. » Lorsque la parole de Dieu est en nous, lorsqu'elle demeure en nous, nous sommes forts comme David. Vous savez, David psalmodiait la parole de Dieu à travers ses cantiques avec sa lyre. Et il était fort. Et c'est comme ça qu'il a eu la victoire. Et la quatrième chose que Dieu cherche aussi ce matin, c'est quelqu'un qui a un estomac spirituel. Ça veut dire quelqu'un qui a un appétit spirituel, quelqu'un qui a faim. C'est la fin du verset 7, regardez. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je donnerai à manger de l'arbre de vie, une nourriture spirituelle. N'est-ce pas Dieu qui a dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et pas n'importe quelle nourriture, de l'arbre de vie qui est dans le ciel, dans le paradis, c'est-à-dire la nourriture du ciel. Souvenez-vous ce que Jésus a dit aux Juifs dans Jean au chapitre 6. Laissez-moi lire ces quelques versets avec vous puisqu'ils sont tellement importants pour notre croissance spirituelle. Jean chapitre 6, Jésus dit ici, « En vérité, je vous le dis, à partir du verset 32, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Quelle parole merveilleuse. Vous savez que dans le jardin d'Éden, il y avait déjà cet arbre de vie. Il était au milieu du jardin. Mais il y avait un autre arbre là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève ont choisi de goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'ils avaient la possibilité de manger de cet arbre, du fruit de cet arbre de vie qui était là. Mais ils ont préféré manger le mensonge plutôt que manger la vérité. Et combien aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, continuent à manger le mensonge, alors qu'ils ont à leur portée cet arbre de vie en Christ qui est descendu du paradis, qui est descendu du ciel, une nourriture spirituelle qui vient pour nous nourrir directement du ciel aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'on pourra dire ce matin en conclusion? Quels sont les 4 éléments que Dieu cherche pour faire de nous un vrai adorateur? Pour trouver un adorateur, Dieu cherche d'abord un cœur qu'il aime, des oreilles qui l'entendent, des muscles spirituels de vainqueur, un estomac affamé par sa parole. Si nous avons ces choses-là ce matin, nous serons de véritables adorateurs et nous pourrons sacrifier la louange, même au milieu des difficultés,
même au milieu des problèmes, même au milieu des soucis, même au milieu du virus, nous allons louer et adorer ce Dieu qui nous a sauvés. Gloire à lui. Est-ce que je suis en train de parler en adorateur ce matin? Si tu es cet adorateur, dis Amen. Même si je ne t'entends pas, ce n'est pas important que moi je t'entende. Ce qui est important, c'est que Dieu t'entende et Dieu nous entend tous en ce moment. Si tu es un adorateur ce matin, dis Amen. Est-ce que tu sais que Dieu fait des exploits à travers les adorateurs? Pensez que les murailles de Jéricho sont tombées sous la louange de vrais adorateurs. Lorsqu'ils ont commencé à adorer avec leurs trompettes et à pousser des cris de louange, les murailles de Jéricho se sont écroulées sur elles-mêmes. Pensez que la harpe et la louange d'un adorateur comme David chassaient le mauvais esprit qui était dans Saül. Alléluia! Pensez que les ennemis du roi Josaphat, les Moabites, les Ammonites, les habitants des montagnes de Séhir qui étaient venus comme une nuée, comme des sauterelles pour attaquer Israël, sont tombés tous morts lorsque le peuple d'Israël et Juda en premier, qui veut d'ailleurs dire louange, a envoyé les chantres revêtus d'ornements sacrés pour adorer le Seigneur. Pensez que deux adorateurs comme Paul et Silas ont ouvert les portes d'une prison et brisé les chaînes des prisonniers parce qu'ils ont loué le Seigneur au milieu de leurs afflictions et au milieu de leurs tribulations et au milieu de la nuit, et que ce jour même, toute une famille, le geôlier et sa famille, ses enfants, sa femme, se sont convertis et qu'une prison s'est transformée dans une église. Voilà ce que peut faire un véritable adorateur qui donne son cœur au Seigneur bien-aimé, qui donne ses oreilles au Seigneur, qui donne ses muscles, sa force au Seigneur, qui donne son appétit spirituel au Seigneur. Et voici ce que le Seigneur va faire en nous ce matin, si nous sommes repentants. Ça, c'était la condition que Jésus-Christ a donnée à l'église d'Éphèse. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, celles que tu faisais avec ton premier amour. Le Seigneur nous parle ce matin, que nous puissions sincèrement nous repentir. Certainement, nous avons des choses à nous repentir. Tous, chacun d'entre nous, sans exception, demandons pardon au Seigneur. Demandons au Seigneur de remplir notre cœur ce matin, de nous donner vraiment cette repentance pour que nous puissions recevoir de nouveau, ou peut-être pour la première fois si on ne l'a jamais reçu, recevoir ce premier amour par le Saint-Esprit, parce que l'amour de Dieu est déversé sur nous par le Saint-Esprit. Prions ensemble, frères et sœurs, avec un cœur repentant, là où nous sommes, à notre place. Inclinons nos têtes. Si nous voulons nous mettre à genoux, mettons-nous à genoux. Peut-être toi qui m'écoutes pour la première fois, ou toi qui m'écoutes depuis un certain temps, tu as besoin de revenir au Seigneur. Tu as besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. Tu as besoin d'être délivré de l'angoisse, de la détresse, de la dépression. Tu as besoin d'être délivré de tes péchés à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Inclinons nos têtes et prions le Seigneur afin que son sang précieux versé à la croix du Calvaire nous purifie et que son Saint-Esprit nous parle d'une manière personnelle, comme il parlait du temps de David, lorsque David disait « Sonde-moi, ô Dieu, éprouve mon cœur et mes reins, et si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie qui mène à l'éternité. » Dieu veut une église puissante, remplie de son premier amour et de son Saint-Esprit, qui pratique ses premières œuvres, les œuvres de l'église primitive. Et c'est ce qu'il nous demande ce matin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, en cet instant, te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu qui n'a jamais changé. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu as parlé à l'église d'Éphèse, qui était la première église. Il y a un message aussi pour nous, à travers cette église,
pour nous qui sommes la dernière Église, Seigneur. Et ce message, il est simple. Ce message, il est simple, Seigneur. Tu nous demandes d'avoir un cœur repentant pour recevoir de nouveau notre premier amour, pour être de nouveau remplis du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, avec humilité ce matin. Nous t'offrons notre cœur, Seigneur. Nous t'offrons nos oreilles spirituelles, Seigneur. Ouvre ces oreilles spirituelles, Seigneur. Comme tu as ouvert, Seigneur, le cœur et les oreilles de Lydie pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul, Seigneur, et qu'elle reçoive son salut. Ouvre aussi nos oreilles spirituelles, Seigneur. Donne-nous des muscles spirituels, Seigneur, des forces spirituelles pour témoigner et parler de toi, Seigneur Jésus. Et donne-nous un appétit spirituel, un estomac spirituel qui a faim et soif de ta parole, Seigneur. Que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire, au message que tu nous adresses chaque jour à travers ta parole, Seigneur. Car nous voulons marcher dans tes voies et accomplir tes œuvres, Seigneur. Nous voulons connaître comme Moïse, connaître tes voies, nous approcher de toi, rentrer chaque matin dans la tente d'assignation, Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons rentrer dans ton abri chaque matin, dans cette tente de la rencontre, Seigneur. Te rencontrer face à face, recevoir ta parole, être renouvelé dans ta parole, nous réjouir dans ta parole et être des vainqueurs en Jésus-Christ. Nous t'en prions à cet instant, Seigneur. Et s'il y a parmi nous un frère, une sœur, Seigneur, qui s'est éloigné ou écarté de toi, ou qui est rentré dans une routine spirituelle, je te prie ce matin que tu parles d'une manière spéciale à son cœur et que tu le ramènes entièrement à toi. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis les bien-aimés, bénis ceux qui nous écoutent, Seigneur, tous les amis qui nous écoutent, de là où ils nous écoutent, Seigneur. Bénis-les en cet instant et parle à leur cœur. Je t'en prie, je te remercie, Seigneur, parce que tu l'as déjà accompli à la croix du Calvaire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs. Merveilleux message que Dieu nous a adressé à travers l'église d'Éphèse ce matin. Que tu puisses être enrichi à travers ce message et que toute cette semaine tu sois fortifié, mon frère, ma sœur, les amis qui nous écoutaient, soyez fortifiés et soyez bénis en Jésus-Christ. Et restons dans la prière les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Je pense qu'il nous a tous bénis d'une manière spéciale et c'est incroyable comme chaque semaine le Seigneur s'adresse à nous d'une manière personnelle, même à travers l'écran. N'oublie pas de nous partager aussi, de nous dire ton ressenti sur cette parole et de nous envoyer les mots de prière si tu veux que les pasteurs te contactent et qu'ils puissent prier pour toi. Merci et continuez à nous envoyer des vidéos et des images de vous en train de les regarder ces cultes. Parce que vous n'imaginez même pas à quel point ça nous fait plaisir de vous voir chez vous avec vos familles ou vos amis en train de regarder ces cultes. Alors continuez à les faire et aussi, n'oubliez pas qu'en quelques instants, on va voir notre conversation Zoom parce que la bénédiction ne s'arrête pas. Alors dans les commentaires de cette côté, si je ne me trompe pas, il y aura les liens pour pouvoir rentrer dans une conversation. Donc sans plus tarder, je te vois là-bas. Donc que Dieu te bénisse. Salut, comment ça va? Bienvenue à tous. Oh là la famille, j'espère que vous allez bien, soyez bénis. Only heaven knows, 'cause I just need